T'imagines-tu te réveiller chaque matin et découvrir que ton compte bancaire a augmenté pendant que tu dormais? Ça ressemble à un conte, mais ce que tu t'apprêtes à découvrir n'a rien de magique. C'est une autre manière de voir l'argent, une manière que de nombreuses personnes dans la communauté juive pratiquent depuis des générations et que toi aussi tu peux appliquer aujourd'hui. Il y a 3 ans, mon ami Elias, père de famille, engagé dans sa communauté, travailleur honnête comme tant d'autres, passait plus de 12 heures par jour dans un bureau. Il donnait tout. Et pourtant, il arrivait à peine à joindre les deux bouts. Il vivait stressé, sans temps pour sa femme, ses enfants, ni pour lui-même. Aujourd'hui, il génère plus de 23 800 € par mois. Et non, il n'a rien fait d'illégal. Il n'a pas hérité d'une fortune. Il n'a pas abandonné ses valeurs. Il y est parvenu tout en continuant à faire ce qui compte pour lui, être présent dans les moments clés de sa vie sans se sentir prisonnier de la routine. Qu'est-ce qui a changé? 4 modèles d'affaires, 4 stratégies claires, reproductibles que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Et avant de continuer, si tu penses que cela peut aider quelqu'un que tu aimes, cette personne qui court tout le temps, qui rêve de plus de liberté, qui mérite une autre réalité, partage cette vidéo. Parce que ces idées ne s'enseignent pas à l'école, mais elles devraient. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, l'a dit dans une phrase aussi simple que puissante. Si tu ne trouves pas une manière de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'au dernier jour de ta vie. Et il a raison. Parce que la plupart des gens restent coincés dans le même modèle. Échanger du temps contre de l'argent. 1 heure travaillée, 1 heure payée. Mais si tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien. Et c'est là que commence le problème. Pendant des générations, de nombreuses familles juives, même dans des contextes difficiles, y compris dans des pays où elles n'avaient pas le droit d'être propriétaires, ont appris à générer des revenus qui ne dépendaient pas exclusivement de leur temps. De petites entreprises familiales aux investissements discrets, elles ont su construire une indépendance économique sans jamais renoncer à leur identité ni à leurs valeurs. Ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie, c'est un état d'esprit. Et aujourd'hui, toi aussi tu peux l'adopter. Voici les 4 modèles que tu peux commencer à utiliser dès maintenant, même sans connaissance financière préalable. Le premier business peut être lancé avec à peine 1 000 €. Le deuxième demande un peu plus de capital, mais génère des revenus automatiques chaque mois. Le troisième est probablement le plus puissant à l'ère du numérique. Et le quatrième, le plus important de tous, est celui que Warren Buffett considère comme son arme secrète. C'est littéralement ce qui a permis à sa fortune de croître de façon inarrêtable pendant plus de 6 décennies. Et le mieux, tu n'es pas obligé d'en choisir un seul. Tu peux combiner ces modèles, les adapter à ta vie et construire un système qui fonctionne pour toi. Alors reste jusqu'à la fin. Chaque minute de cette vidéo est conçue pour transformer ta situation financière de manière réelle et durable. Ce n'est pas de la théorie vide. Ce ne sont pas des discours de motivation. Ce sont des stratégies concrètes, avec des chiffres réels, qu'utilisent actuellement des gens ordinaires pour atteindre leur liberté économique. L'erreur que la majorité commet, Warren Buffett a commencé à investir à seulement 11 ans. Tu sais quelle a été sa première opération? Il a acheté 3 actions de Cities Service à 8 $ chacune. Au début, il a perdu de l'argent, mais cette petite expérience lui a laissé l'une des plus grandes leçons de sa vie. La patience et les intérêts composés sont les forces les plus puissantes du monde financier. Et voici maintenant un détail que beaucoup négligent. Buffett ne s'est pas enrichi en travaillant plus d'heures que les autres. Il s'est enrichi parce qu'il a changé sa relation à l'argent. Alors que la majorité voit l'argent comme quelque chose qu'on dépense, lui le voit comme une armée silencieuse. Chaque euro a une mission, générer plus d'euros, jour et nuit, sans repos. Cette manière de penser n'est pas nouvelle. Dans la culture juive, notamment dans les générations ayant vécu en Europe de l'Est, l'argent n'a jamais été seulement un outil de consommation. C'était une graine. Dans les quartiers juifs traditionnels, un cordonnier ou un vendeur de tissus ne travaillaient pas seulement pour survivre. Ils économisaient, réinvestissaient, diversifiaient. Parce qu'ils savaient que l'avenir était incertain,
et que l'épargne intelligente faisait partie de leur dignité et de leur survie. Je t'explique cela avec un exemple qui peut changer ta vision de l'argent pour toujours. Imagine que tu as deux options. 1. Recevoir 1 million d'euros immédiatement. 2. Recevoir un centime aujourd'hui qui double chaque jour pendant 30 jours. Laquelle choisis-tu? La majorité choisirait le million. Mais si tu choisis le centime qui double chaque jour, au bout du 30e jour, tu aurais plus de 10 millions d'euros. C'est cela la croissance exponentielle. C'est comme cela que pensent les investisseurs. C'est aussi ainsi que pensaient les commerçants juifs de Salonique, de Prague ou de Buenos Aires, qui investissaient dans l'éducation, les biens et les entreprises familiales qui grandissaient avec le temps. Le problème, c'est que notre cerveau a été formé pour penser de manière linéaire. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Mais l'argent qui crée réellement la liberté ne se comporte pas ainsi. Il fonctionne comme une boule de neige. 1 euro en génère 2, 2 en génère 4, 4 en génère 5, 8, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la roue tourne toute seule. Buffett appelle cela la 8e merveille du monde. Et bien qu'on ne puisse pas le prouver, on attribue cette phrase à Einstein. L'intérêt composé est la force la plus puissante de l'univers. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour en profiter. Ce dont tu as besoin, c'est de connaître et d'appliquer les 4 modèles économiques qui permettent de générer des revenus automatiques. Avant de te montrer lesquels, tu dois comprendre pourquoi 95% des gens n'arrivent jamais à construire des revenus passifs. Il y a 3 raisons principales, et elles ont toutes une solution. 1. La gratification instantanée. Nous vivons dans une culture qui veut tout de suite. Nourriture, attention, succès, argent. Mais les revenus passifs demandent de la patience et une vision à long terme. Dans les familles juives traditionnelles, l'idée de construire pour l'avenir était centrale. Un exemple classique, les grands-parents qui achetaient un petit appartement, non pas pour vivre mieux aujourd'hui, mais pour que leurs petits-enfants aient un soutien demain. C'est ce qu'on appelle différer la gratification. Buffett disait aussi « Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. » 2. La peur. La peur de perdre de l'argent, de rater, de se tromper. C'est naturel, mais c'est aussi un piège. Pendant des siècles, de nombreux Juifs ont vécu sous des lois qui leur interdisaient de posséder des terres ou certains métiers. Qu'ont-ils fait? Ils ont cherché d'autres voies. Ils ont pris des risques intelligents. Prêts, commerce, éducation financière. Parce que ne rien faire était plus dangereux que d'essayer. Aujourd'hui, c'est pareil. Laisser ton argent dormir dans un compte, c'est perdre de la valeur jour après jour. L'inflation n'attend pas. L'inaction ne protège pas. 3e, le manque d'éducation financière. On nous éduque à obéir, pas à décider, à travailler pour l'argent, pas à faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Dans de nombreuses familles juives, même modestes, l'idée d'apprendre aux enfants à gérer l'argent était aussi importante que l'éducation formelle. Ce n'est pas un hasard si une grande partie du monde bancaire et commercial moderne a été portée par des personnes qui comprenaient que la stabilité ne vient pas de l'effort physique, mais de la bonne utilisation du savoir. Maintenant que tu connais les 3 barrières les plus courantes et que tu as une nouvelle manière de voir l'argent, tu es prêt à avancer. Le premier modèle économique que je vais te montrer peut transformer entièrement ta situation financière, même si tu n'as pas un seul euro en poche aujourd'hui. Et tu n'as pas besoin de renoncer à tes valeurs. Au contraire, il s'agit ici de construire la liberté avec éthique, vision et responsabilité. Comme l'ont fait tant de familles juives qui, avec peu de ressources, ont su créer l'abondance sans jamais oublier qui elles étaient. Premier business. Investir dans l'immobilier sans posséder de biens. Découvrons l'histoire de Maria, une institutrice de Guadalajara. Sa situation financière ressemblait à celle de millions d'autres personnes, prévisible et serrée.
Elle travaillait à temps plein, gagnait environ 2000 € par mois, et après avoir payé le loyer, les charges et quelques urgences, il ne lui restait rien à épargner. Pendant des années, elle a cru que l'investissement immobilier était réservé aux gens bien nés, aux entrepreneurs possédant des biens locatifs ou aux familles avec un héritage. Mais tout a changé le jour où elle a découvert un concept simple qui a transformé sa manière de voir l'argent. Les REIT, fonds d'investissement immobilier, un outil qui lui a permis d'investir dans l'immobilier sans acheter de biens physiques. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Maria gagne 300 € par mois en revenus passifs. Et le plus étonnant, elle ne possède pas un seul bien immobilier. Ce n'est pas nouveau. Pendant des générations, de nombreuses familles juives ont vécu sous des restrictions légales qui les empêchaient de posséder des terres ou des immeubles. Comment s'en sont-elles sorties? Grâce à des associations collectives, des sociétés ou en participant à des entreprises d'autrui, elles ont bâti de la richesse sans jamais détenir de titre de propriété. Ce que Maria a fait avec les REIT, d'autres l'ont fait des siècles auparavant, sous d'autres formes, mais avec la même logique. Faire travailler l'argent, même quand on ne peut pas être présent. Qu'est-ce qu'un REIT? Un REIT, Real Estate Investment Trust, te permet d'investir dans l'immobilier sans avoir à acheter ni gérer un bien. Imagine un fonds qui possède des milliers de propriétés, centres commerciaux, hôpitaux, immeubles de bureaux, logements locatifs. En tant qu'investisseur, tu peux acheter une petite part de ce fonds et recevoir, en proportion, une part des profits générés par tous ces biens. C'est comme si tu étais associé à une tour d'appartement ou à un parc industriel, mais sans avoir à gérer les locataires, les réparations, les notaires ou les hypothèques. Et pourquoi est-ce mieux que d'acheter un bien? Maria a compris une chose essentielle. Acheter une maison ne signifie pas seulement payer la compte. Cela implique aussi de gérer l'entretien, les impôts, les assurances, les périodes de vacances, les loyers impayés, les démarches légales, et surtout de mettre toutes ces économies dans un seul endroit. Avec les REIT, au contraire, tu peux commencer avec de petits montants, diversifier automatiquement sur des centaines de biens et percevoir des revenus mensuels sans te soucier de rien. Pendant des siècles, les commerçants juifs les plus prospères respectaient une règle non écrite: ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Ils diversifiaient toujours. Maria a appliqué ce même principe avec des outils modernes. Comment gagne-t-on de l'argent avec un REIT? Les REIT gagnent de l'argent grâce au loyer de leurs biens. Et par la loi, dans des pays comme les États-Unis, ils doivent distribuer au moins 90% de leurs bénéfices sous forme de dividendes à leurs actionnaires. Autrement dit, si tu investis dans un bon REIT, tu recevras chaque mois une part de ses revenus locatifs, comme si tu étais copropriétaire, mais sans les tracas du quotidien. Pourquoi est-ce important qu'ils paient chaque mois? Beaucoup de REIT versent des dividendes mensuellement, pas seulement tous les trimestres. Cela permet de créer un flux de trésorerie constant, similaire à un deuxième salaire. Maria, comme tant d'autres, vivait au jour le jour, mais avec les REIT, elle a pu commencer à percevoir des revenus qui arrivaient même sans qu'elle ne travaille davantage. C'est le même principe qu'appliquaient certains banquiers juifs du 19e siècle. Créer des sources de revenus actives, même pendant le Shabbat ou les périodes d'inactivité, sans dépendre du travail physique. Ou exemple réel. L'une des entreprises les plus connues dans ce domaine est Realty Income Corporation, symbole O. Elle verse des dividendes mensuels depuis plus de 50 ans, sans interruption. Elle l'a fait même durant les récessions et les crises sanitaires. Sur la dernière décennie, elle a affiché un rendement moyen de 10% par an. Si tu investis 1000 € comme Maria, tu recevrais environ 100 € de dividendes en un an. Si tu les réinvestis, l'année suivante, tu gagneras sur 1100 €. C'est l'intérêt composé en actions, une idée que les sages juifs défendaient déjà au Moyen Âge, lorsqu'ils enseignaient que l'argent conservé ne croît pas,
mais que l'argent réinvesti, lui, fructifie. Est-ce compliqué? Non. N'importe qui peut ouvrir un compte chez un courtier en ligne et commencer à investir dans des REIT comme on achète des actions Amazon. Tu n'as pas besoin de notaire, ni de banque, ni de grosses sommes. Tout se fait depuis chez toi. Et le crowdfunding immobilier. 1 an plus tard, Maria a osé essayer une autre voie, le crowdfunding immobilier. Cela consiste à investir de petites sommes avec d'autres personnes pour financer de grands projets, hôtels, résidences, bureaux, etc. Via des plateformes comme Fundrise, CrowdStreet ou d'autres similaires, tu peux investir dès 500 € et participer à des projets autrefois réservés aux grands fonds. Pendant des décennies, les communautés juives avaient l'habitude de regrouper leurs ressources entre plusieurs familles pour acheter un bien, ouvrir une entreprise ou soutenir un commerce local, ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdfunding. Ils le faisaient déjà, sans connaître le nom moderne. Quelle rentabilité peut-on attendre? Aux États-Unis, le crowdfunding immobilier a généré en moyenne 12,5% de rendement annuel ces 5 dernières années. Autrement dit, un investissement de 1 000 € pourrait devenir plus de 3 200 € en 10 ans. De plus, de nombreux projets versent des bénéfices mensuels ou trimestriels. La combinaison parfaite. Maria a découvert qu'en combinant les REIT avec le crowdfunding, elle obtenait 3 grands avantages. 1. Des revenus mensuels stables. 2. Une rentabilité à long terme. 3. Une diversification immobilière sans stress. Pas de locataires, pas d'hypothèque, pas de démarches interminables. Juste de l'argent qui travaille en arrière-plan pendant qu'elle enseigne, voyage ou profite de son temps libre. Que faut-il pour commencer? Un compte sur une plateforme d'investissement. Choisir des REIT avec une bonne performance historique. S'inscrire sur des plateformes de crowdfunding fiables. Activer la réinvestissement automatique des gains. Clé finale, réinvestis toujours. Ne retire pas les premiers 100 €, réinvestis-les. C'est ainsi que commerçants, sages et familles juives ont multiplié de petites fortunes au fil des siècles. Réinvestissement, patience et vision. Et si je n'ai pas 1 000 €, tu peux commencer avec bien moins. Certains REIT permettent d'investir dès 50 €. L'important, c'est de commencer. Peu importe combien tu as, ce qui compte, c'est ce que tu en fais. En résumé, investir dans l'immobilier n'est plus un luxe. Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire depuis chez soi, avec peu de capital et sans complications. Ce qui était autrefois réservé aux grands héritiers ou aux cadres est désormais accessible à tous. Maria n'avait ni expérience ni réseau. Elle a simplement pris une décision. Arrêter d'échanger son temps contre de l'argent et commencer à construire sa liberté. Désormais, chaque mois, ses investissements lui génèrent des revenus sans qu'elle ait à faire quoi que ce soit. Pendant qu'elle donne cours ou boit un café, son argent continue de travailler. Et le meilleur dans tout ça, toi aussi, tu peux le faire. Deuxième business, le pouvoir des dividendes aristocratiques. Voici l'histoire de Roberto, un comptable de Mexico. Il y a 8 ans, sa vie ressemblait à celle de beaucoup de professionnels responsables. Il travaillait du lundi au vendredi dans un bureau, sous pression, avec de longues journées, des rapports, des audits et peu de marge pour respirer. Il gagnait environ 2 200 € par mois. Ce n'était pas mal. Il payait ses factures, économisait un peu, prenait des vacances modestes une fois par an. Mais il ressentait une frustration familière à beaucoup. Il travaillait dur, mais son argent ne grandissait pas. L'inflation grignotait ses économies. Les impôts l'épuisaient. Et il y avait toujours un imprévu qui l'obligeait à tout recommencer. Jusqu'au jour où il lut un article sur Warren Buffett. Une phrase lui resta gravée: « Si tu ne trouves pas une façon de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'au dernier jour de ta vie. » Et là, il eut un déclic. Il ne voulait pas passer sa vie dépendant d'un salaire.
Il voulait une liberté réelle, sans dépendre d'un patron ni de son propre corps. Et surtout, il voulait que son argent travaille pour lui. Mais il ne s'est pas lancé tête baissée. Il n'a pas misé sur les crypto-monnaies ni sur des promesses magiques. Il a choisi un chemin plus lent, mais bien plus sûr. Il a investi dans des entreprises qui versent des dividendes réguliers. Pourquoi cette stratégie? Quand tu achètes des actions d'une entreprise, tu deviens actionnaire. Si l'entreprise gagne de l'argent, toi aussi. Tu n'as pas besoin d'être son PDG, ni de coder, ni de vendre. Tu détiens simplement une partie de l'entreprise. C'est comme être un associé silencieux dans une multinationale. Tu ne fais rien, mais tu reçois une part des bénéfices. C'est un modèle historiquement très répandu dans la culture juive. Des personnes qui investissaient du capital dans des commerces locaux en échange d'une part des bénéfices sans participer à la gestion quotidienne. Une manière éthique, pratique et sûre de générer des revenus passifs, même en période d'instabilité. Quel type d'action a-t-il choisi? Roberto ne choisit pas n'importe quelle entreprise. Il se concentra sur un groupe très spécial, les aristocrates du dividende. Ce sont des entreprises qui ont versé des dividendes pendant au moins 25 années consécutives et qui ont augmenté le montant chaque année. Oui, même pendant les crises, les pandémies ou les récessions. Elles ne promettent pas une croissance explosive du capital, mais elles offrent stabilité, prévisibilité et croissance réelle à long terme. Exemple concret. Voici quelques-unes des entreprises que Roberto a choisies. Coca-Cola, 59 ans d'augmentation continue de ses dividendes. Johnson & Johnson, 58 ans de versement croissant. Procter & Gamble, 65 ans de fidélité à ses actionnaires avec des paiements toujours plus élevés. Ces entreprises ne dépendent pas des modes. Elles vendent des produits que les gens consomment toujours. C'est ce qui les rend résistantes aux crises. Au XXe siècle déjà, de nombreuses familles juives investissaient dans des entreprises similaires, alimentation, pharmacie, textile, énergie. Des secteurs solides, durables, peu spéculatifs. L'idée était simple, investir dans ce qui nourrit aujourd'hui et demain aussi. Que fit exactement Roberto? Sa stratégie reposait sur 3 piliers. 1. Il diversifia ses investissements dans différents secteurs. Il choisit 10 entreprises de secteurs variés: santé, énergie, alimentation, technologie, services publics. Comme le faisaient de nombreux commerçants juifs traditionnels, ne met jamais tout dans une seule affaire. Si un secteur chutait, les autres soutenaient le portefeuille. 2. Il investit la même somme dans chaque entreprise. Il ne tenta pas de deviner quelle serait la star. Il répartit équitablement ses fonds entre toutes. Équilibre avant spéculation. 3e, il réinvestit tous les dividendes automatiquement. C'était la clé. Chaque euro reçu en dividendes servait à acheter plus d'actions des mêmes entreprises. Cela augmentait le nombre d'actions et aussi les dividendes suivants, et ainsi de suite. Ce système était exactement celui que certaines familles juives pratiquaient avec des petites propriétés ou des commerces de quartier. Chaque gain était réinvesti. On ne le dépensait pas. C'était un cycle vertueux. Gain, réinvestissement, croissance. Simulation avec des chiffres réels. Supposons que tu investisses 5 000 € dans ce type d'action avec un rendement moyen de 8% par an. Année 1, 5 400 €. Année 5, 7,346 €. Année 10, 10 794 €. Année 20, 23 304 €. Et le plus intéressant, à la 20e année, cette somme générerait 1 800 € par an uniquement en dividendes passifs, sans compter la hausse de valeur des actions. De quoi as-tu besoin pour commencer? Un compte sur un courtier en ligne, certains sont sans frais.
Une liste à jour des aristocrates du dividende, facile à trouver. Activez la fonction de réinvestissement automatique. Et surtout, de la patience. Pas besoin de milliers d'euros. Tu peux commencer avec 100, 200 ou 500 euros. L'important, c'est de commencer. Stratégie avancée, capture de dividendes. 2 ans plus tard, Roberto a pris une tactique supplémentaire. Acheter des actions juste avant le versement de dividendes, les encaisser, puis les revendre quand le prix remonte. Cette technique demande plus d'attention, mais peut augmenter le rendement mensuel de 2% à 5%. Il établit un calendrier de paiement. Il sélectionna des entreprises versant leurs dividendes à différents mois de l'année. Résultat, il reçut des dividendes tous les mois, comme un salaire alternatif. Y a-t-il des risques? Oui. Si l'action chute fortement après le paiement, tu peux perdre. C'est pourquoi cette stratégie doit être utilisée avec connaissance et avec des entreprises solides. Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que cela demande de la constance et de la patience. La première année, les dividendes peuvent paraître faibles, mais si tu réinvestis tout, dès la 3e ou 4e année, la croissance devient exponentielle. Et c'est là que la majorité abandonne. Erreur courante à éviter 1. Dépenser les dividendes au lieu de les réinvestir. 2e. Miser tout sur une seule entreprise. 3e. Ne pas vérifier l'historique des dividendes. 4e. Ignorer le calendrier de paiement. 5e. Abandonner la première année. La grande leçon, la patience paie. Roberto n'avait pas de connaissances financières avancées. Il avait juste une stratégie claire et la discipline pour l'appliquer. Tandis que d'autres cherchaient le coup de l'année, lui construisaient quelque chose de bien plus précieux, un revenu stable et sécurisé. Comme disaient de nombreux grands-parents juifs, ne cours pas après l'or, construis le terrain où il poussera. Tu peux commencer toi aussi. Tu n'as besoin que de curiosité, un compte d'investissement et la décision d'arrêter de repousser ta liberté financière. Parce que si tu n'agis pas maintenant, dans 10 ans tu regretteras de ne pas avoir commencé aujourd'hui. 3e business, le pouvoir des produits numériques. Voici Ana, infirmière à Puebla, au Mexique. Pendant des années, sa vie suivait une routine épuisante. Garde de 12 heures dans un hôpital public, prise en charge de patients, stress constant et un salaire qui dépassait à peine les 1 000 euros par mois. Comme beaucoup, elle avait l'impression d'être coincée dans un cycle sans issue, travailler dur, rentrer épuisée et malgré tout, ne jamais dépasser le strict minimum. Mais le plus difficile pour Ana n'était pas seulement l'aspect financier. Elle souffrait d'insomnie chronique. Elle avait tout essayé, médicaments, tisanes, exercices de respiration. Rien ne l'aidait vraiment. Jusqu'au jour où, lassée de dépendre de solutions extérieures, elle décida de faire ses propres recherches. Pendant 2 ans, elle lut des études médicales, modifia sa routine, améliora son alimentation et peu à peu, mit au point sa propre méthode pour mieux dormir. Un système réel qu'elle avait testé elle-même. Elle l'appela « 5 étapes pour bien dormir sans médicaments ». De l'insomnie au revenu passif. Elle commença par partager sa méthode avec des amis et des collègues de l'hôpital. Et à sa grande surprise, ça fonctionnait aussi pour elle. C'est alors qu'une collègue lui dit « Pourquoi tu ne fais pas un cours en ligne ?» Ana ne connaissait rien au marketing ni aux plateformes éducatives. Mais elle avait quelque chose de plus précieux, une expérience réelle et une solution concrète. Alors elle se lança. Elle enregistra des vidéos avec son téléphone, dans son salon, utilisa PowerPoint, créa 5 modules simples et les mit en ligne. Sans sophistication, sans studio, mais avec sincérité, clarté et efficacité. Que s'est-il passé ensuite? Le premier mois, elle vendit seulement 3 cours. Le second,
15. Au bout de 6 mois, elle en avait vendu 237. Et 2 ans plus tard, son système lui générait plus de 4 000 € par mois, sans avoir à enregistrer de nouveaux contenus ni répondre à des appels. Oui, Anna gagne de l'argent pendant qu'elle dort, et elle y est arrivée en enseignant aux autres à mieux dormir. Ce modèle de revenu, bien qu'il paraisse moderne, a des racines très anciennes. Pendant des siècles, de nombreux Juifs, exclus de certains métiers ou propriétés, se sont spécialisés dans l'enseignement, l'écriture, la transmission du savoir. Des livres aux manuscrits médicaux, des guides juridiques au commerce d'idées, le capital intellectuel fut leur voie vers l'indépendance. Ce qu'Anna a fait avec un cours numérique, d'autres l'ont fait bien avant elle. Transformer la connaissance en liberté. Où est le secret? Le secret réside dans la nature même des produits numériques. Ils se créent une fois. Ils se vendent à l'infini. Ils ne nécessitent ni stock, ni expédition, ni service client. Chaque vente supplémentaire ne demande aucun effort de plus, mais génère du revenu en plus. C'est cela, la scalabilité. Et c'est l'une des clés de la liberté financière moderne. Pourquoi certains gagnent plus que d'autres? La différence réside dans l'automatisation du processus de vente. Anna ne passe pas ses journées à convaincre. Elle a mis en place un système automatique qui fonctionne 24 heures sur 24. 1. Elle propose un guide gratuit, 5 erreurs qui t'empêchent de dormir. 2e. En échange, elle recueille les emails sur une simple page web. 3e. Pendant une semaine, les personnes reçoivent des conseils, extraits du cours, témoignages. 4e. À la fin, elle se voit proposer le cours complet. Ce système, basé sur le principe d'abord donner, ensuite proposer, atteint un taux de conversion moyen de 2% à 5%. Exemple concret. Tu vends un cours à 100 €. Ton site reçoit 1000 visites par mois, à 2% de conversion. 2000 € par mois, à 5%, 5000 € par mois, et tout cela en pilote automatique. Une fois l'entonnoir en place, il suffit d'amener du trafic, via du contenu, des réseaux sociaux, de la publicité ou des partenariats. Mais les cours ne sont que le début. Le monde des produits numériques est immense. Si tu as une idée, une compétence ou une expérience utile, tu peux la monétiser sous plusieurs formats. E-books, modèles et templates, livres audio, programmes de coaching, applications simples, abonnements mensuels, ateliers enregistrés, webinaires. C'est une pratique que les communautés juives du monde entier ont cultivée depuis des siècles, transformer des idées en valeurs concrètes. Le savoir a toujours été une source légitime, noble et transmissible de revenus. Comment réussir avec un produit numérique? Voici la formule. 1. Résous un problème réel que tu as vécu. Cela crée une connexion authentique. Anna parlait depuis son vécu, pas depuis la théorie. 2. Sois concret et pratique. Les gens ne veulent pas de concepts abstraits. Ils veulent des résultats. 3e. Valide ton idée avant d'y investir trop de temps. Fais une prévente. Propose le cours à moins 50% avant même de le créer. Si tu vends 10 exemplaires, c'est bon signe. Sinon, ajuste avant de perdre du temps. Plateforme recommandée. Hotmart, idéal pour l'Amérique latine et l'Espagne. Réseau d'affiliés. Udemy, facile à structurer, large public intégré. Teachable, parfaite si tu veux gérer ta propre école en ligne. Ne cherche pas la plateforme parfaite. Choisis-en une et commence. Conseil essentiel, moins, c'est mieux. Ne fais pas un cours de 20 heures. Les cours les plus vendus durent entre 1 et 3 heures. La clarté vend, la concision aussi. Le pouvoir du contenu evergreen. Les produits numériques ne sont pas liés au temps ni à l'espace. Ton cours peut se vendre aujourd'hui, dans une semaine ou dans 3 ans. Tant qu'il résout un problème réel, il génère du revenu. C'est ce qu'on appelle du contenu evergreen, toujours vert, toujours pertinent.
Le programme d'Anna pour mieux dormir ne dépend ni des modes ni des saisons. Il fonctionnait il y a 2 ans, il fonctionne encore aujourd'hui et il fonctionnera demain. Imaginons que tu aies 5 produits numériques, chacun rapportant 500 € par mois. Tu gagnerais 2500 € par mois en revenus passifs, sans dépendre de ton temps ni de ta présence. Ce principe de créer une fois et encaisser longtemps est profondément ancré dans la tradition juive. Des textes, des traités, des manuels qui traversaient des générations. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose, en version digitale. Automatiser, tirer parti de la technologie. La vraie différence entre travailler pour quelqu'un d'autre et créer un produit numérique, c'est l'effet de levier. Dans un emploi traditionnel, si tu veux gagner plus, tu dois travailler plus. Avec un produit numérique, la technologie travaille pour toi. Anna ne tourne pas de nouvelles vidéos chaque semaine. Elle ne répond pas aux emails un par un. Elle ne fait pas d'envoi. Son système fonctionne tout seul. Le cours est livré automatiquement. Les paiements sont traités sans intervention. Les emails sont envoyés automatiquement. Elle peut cuisiner, marcher ou dormir et continuer à vendre. La technologie, bien utilisée, est le partenaire silencieux parfait. Dans de nombreuses communautés juives du passé, les affaires familiales reposaient non seulement sur le travail, mais sur des systèmes efficaces et organisés. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux faire ça depuis chez toi. Tu veux aller plus loin? Une fois que ton produit numérique se vend régulièrement, tu peux passer à l'échelle. 1. Publicité payante. Facebook, Instagram, YouTube, Google. Deuxième affilié. D'autres personnes vendent ton cours contre commission. Troisième. Contenu organique. Vidéos, articles, réseaux sociaux. Et la plupart de ces stratégies peuvent aussi s'automatiser en partie. Ce n'est pas une question de travailler plus, c'est une question de faire des actions à impact durable. Qui peut créer des produits numériques? La réponse est simple, tout le monde. Pas besoin d'être expert en technologie, pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés. Tu as seulement besoin d'une expérience vécue qui a résolu un vrai problème. L'envie d'aider ceux qui vivent ce que tu as vécu. La décision de structurer cette expérience dans un format utile. Anna était infirmière, sans script, sans caméra professionnelle, sans marketing, mais avec un système éprouvé et un désir sincère de le partager. C'est ça, le capital le plus précieux dans le monde numérique. Étape concrète pour créer ton premier produit numérique 1. Fais une liste des problèmes que tu as résolus dans ta vie. Ils n'ont pas besoin d'être extraordinaires, juste utiles. 2. Choisis-en un que d'autres rencontrent aussi. Discute autour de toi. Regarde les forums, commentaires, vidéos. 3. Structure ta solution en étapes. Simple, reproductible, pratique. 4. Prépare une page simple. Explique ce que ton produit propose, à qui il s'adresse et quels résultats il offre. 5. Lancer une prévente avec un prix réduit. Si ça se vend, c'est validé. Sinon, ajuste. Erreur fréquente à éviter. Vouloir tout faire parfaitement avant de lancer. Créer des cours trop longs et ennuyeux. Ne pas savoir à qui tu t'adresses. Compter uniquement sur le bouche à oreille. Ignorer les données. Clics, conversions, visites. Comme disaient nos grands-parents, mieux vaut fait qu'impeccable, parce que le monde récompense ceux qui agissent, pas ceux qui attendent d'avoir tout compris. Comment attirer du trafic sans dépenser? Pas besoin de budget au départ. Voici des options gratuites et efficaces. YouTube, vidéos courtes répondant à de vraies questions. TikTok ou Reels, conseils utiles avec bonne portée. Blog, articles bien référencés sur Google. Groupe Facebook ou forum, ton public est déjà là. La règle, aide d'abord, vends après.
Et si je ne veux pas me montrer à l'écran? Ce n'est pas obligatoire. Tu peux vendre e-book, audio cours, template, présentation avec voix off, cours animés avec avatar, contenus écrits. L'important n'est pas d'être vu, mais d'être utile. Exemple réel. Une institutrice retraitée qui vend des guides pour préparer les concours. Un graphiste qui propose des modèles pour Instagram. Un cuisinier vegan qui vend un e-book de recettes. Un avocat qui apprend à enregistrer une marque sans passer par un avocat. Ils ont tous fait une chose simple, résoudre un problème et emballer la solution. Souviens-toi, tu ne vends pas de l'information, tu vends une transformation. Les gens ne veulent pas de la théorie, ils veulent mieux dormir, mieux manger, mieux vendre. Anna ne disait pas « je vends un cours sur l'insomnie ». Elle disait « je veux t'aider à bien dormir en 30 jours sans médicaments ». Cette nuance change tout. Et quand commence le vrai changement? Comme pour les dividendes, le vrai changement vient avec la constance. Au début, c'est difficile. Tu doutes, tu vends peu. Mais si tu persévères, au 3e ou 4e mois, la croissance devient exponentielle. Quand tu automatises ton premier produit, tu gagnes du temps. Et avec ce temps, tu crées le 2e, le 3e, le 4e. Ce modèle est-il durable à long terme? Absolument. Certains produits numériques se vendent depuis 10 ans sans modification. Et si ton sujet évolue, tu peux mettre à jour ton contenu, ajouter des modules ou sortir une nouvelle version. Tu contrôles tout, le sujet, le ton, le prix, le rythme. Pas besoin de permission, juste une idée, une page blanche et l'envie d'aider. Anna n'a pas commencé avec de l'argent, ni de l'expérience, ni une communauté. Elle a commencé avec de la douleur, de la frustration et une solution qu'elle a choisi de transmettre. Aujourd'hui, pendant qu'elle dort, son cours continue d'aider des gens dans le monde entier. En résumé, le business des produits numériques n'est pas un mirage. C'est une voie concrète, accessible et évolutive pour générer des revenus passifs, en aidant les autres. Et toi aussi, tu peux le faire. Pas besoin d'idées géniales, juste de résoudre un vrai problème avec une solution simple. Partager ce que tu sais, automatiser et construire petit à petit un business indépendant de ta présence. Parce que si un simple cours peut transformer ta trésorerie, imagine ce qu'il peut faire pour ta liberté. Prêt à faire le premier pas? 4e business. Prêter de l'argent comme une banque. Voici Diego, ingénieur informatique à Tijuana. Comme beaucoup de professionnels, il a suivi le parcours qu'on nous enseigne depuis l'enfance. Étudier, décrocher un bon emploi, travailler de longues heures, épargner un peu et espérer qu'un jour, tous ces efforts porteront leurs fruits. Pendant des années, il se levait avant l'aube, affrontait les embouteillages, passait plus de 9 heures par jour devant un écran à résoudre des problèmes qui n'étaient pas les siens, puis rentrait chez lui épuisé. Il gagnait environ 2400 € par mois. Un bon salaire, oui, mais sans marge de croissance, ni temps pour profiter de la vie. Diego ne dépensait pas à tort et à travers, il vivait selon ses moyens. Et pourtant, il avait le sentiment d'être bloqué. Jusqu'au jour où, en écoutant un podcast sur les finances, quelque chose le bouscula. Tu peux prêter de l'argent comme une banque et vivre des intérêts. L'idée lui parut révolutionnaire. Jusque-là, il pensait que seuls les établissements financiers pouvaient gagner grâce aux intérêts. Mais grâce à la technologie, il découvrit que des personnes ordinaires pouvaient le faire aussi, depuis chez elles, sans monter d'entreprise ni posséder des millions. Comment fonctionne ce modèle? On appelle cela le prêt entre particuliers ou peer-to-peer lending, P2P. Le principe est simple mais puissant. Au lieu de déposer ton argent dans une banque qui le prête ensuite et garde presque tous les bénéfices, tu prêtes directement à des particuliers ou entreprises et tu perçois toi-même les intérêts. Des plateformes en ligne servent d'intermédiaires. Elles analysent les emprunteurs, organisent les remboursements,
offrent des garanties et permettent de diversifier les investissements. Parmi les plus connus dans le monde, Lending Club, États-Unis, Prosper, États-Unis, Mintos, Europe, Bondora, UE, Peerberry, UE. Grâce à elles, chacun peut devenir une sorte de mini-banque personnelle, et c'est exactement ce que fit Diego. Que fit Diego exactement? Il prit 10 000 € qu'il gardait sur un compte épargne qui rapportait moins de 1% par an et les plaça dans des prêts P2P. 2 ans plus tard, il génère plus de 1 200 € par mois. Sans clients, sans vendre, sans stock ni vidéo à enregistrer. Tout fonctionne automatiquement. Une idée millénaire avec un outil moderne. Ce que Diego découvrit n'est pas nouveau. Pendant des siècles, dans les communautés juives d'Europe, le crédit était une source de revenus essentielle. Dans des contextes où il leur était interdit de posséder des terres ou d'exercer certains métiers, de nombreuses familles juives commencèrent à financer des commerçants, artisans et voisins, percevant des intérêts modérés tout en respectant des normes éthiques strictes. L'objectif n'était pas de spéculer, mais de créer un revenu juste, constant et durable. Diego a repris ce principe, avec des outils numériques. De combien peut-on réellement gagner? Tout dépend du niveau de risque que tu acceptes, mais les rendements varient généralement entre 8% et 15% par an. Si tu prêtes 1 000 € à 12%, tu gagnes 120 € par an. Si tu fais cela 100 fois, à différents emprunteurs, les chiffres deviennent très intéressants. Et le mieux, tu ne dépends pas de ton temps ni de ton travail physique. L'argent travaille pour toi. Toi, tu ne fais que gérer la stratégie. La stratégie exacte de Diego. Pour éviter les erreurs classiques, Diego suivit 3 principes essentiels. 2. Diversifier sur plus de 100 prêts. Il ne prêta pas 1 000 € à une seule personne, il prêta 10 € à 100 personnes différentes. Ainsi, si une personne ne rembourse pas, l'impact est minimal. Ce principe était bien connu chez les commerçants juifs au XIXe siècle. Ne prête jamais une somme telle qu'un seul défaut de paiement puisse te ruiner. 2. Ne jamais placer plus de 1% sur un seul prêt. S'il a 10 000 €, aucun prêt ne doit dépasser 100 €. Cette règle protège son portefeuille et évite qu'une erreur n'affecte tout le système. 3e, combiner différents niveaux de risque, 60% sur des prêts à faible risque, catégorie A ou B, 30% à risque moyen, C ou D, 10% à haut risque, E ou F. Résultat, un portefeuille équilibré, où les pertes de certains prêts sont compensées par les gains des autres. Données réelles de son compte, total investi, 32 000 €, nombre de prêts réalisés, 320, taux de défaut, 4,2%, rendement net annuel, 11,7%, revenu mensuel moyen, 1 170 €, et tout cela en ne consultant la plateforme qu'une fois par mois. Le pouvoir de la réinvestissement automatique. Voici le moteur discret de ce modèle, la réutilisation constante du capital. À chaque remboursement, l'argent revient disponible. S'il est immédiatement réinvesti, il produit encore plus d'intérêts. C'est le principe des intérêts composés, appliqués au prêt. Et lorsqu'il est utilisé mois après mois, les effets s'amplifient. Un exemple concret. Si tu investis 10 000 € à un rendement annuel moyen de 12% avec intérêt composé, en 10 ans, tu pourrais avoir plus de 31 000 € sans aucun effort supplémentaire. Par où commencer? Les meilleures plateformes selon ton profil. Pas besoin d'y aller à l'aveuglette. Voici quelques plateformes adaptées. Mintos, énorme variété de prêts internationaux. Parfait pour diversifier à l'échelle mondiale. Bondora, très populaire en Europe. Investissement à partir de 5 €. Idéal pour débuter avec peu.
Peerberry, interface intuitive, options automatiques efficaces. Idéal pour une gestion simplifiée. C'est un peu le Gamache moderne, l'ancien système de prêt communautaire sans intérêt dans les communautés juives, réinventé à l'ère numérique, avec objectif d'investissement et de rendement. Certaines plateformes offrent même une garantie de rachat. Si un prêt dépasse 60 jours de retard, l'organisme prêteur le rachète et tu récupères ton capital. Ce n'est pas infaillible, mais cela ajoute une couche de sécurité. Conseil, teste plusieurs plateformes. Diversifier entre elles est aussi un moyen de réduire les risques. Erreur fréquente qui peut tout gâcher. Beaucoup de débutants se laissent emporter par l'avidité. Ils voient des prêts offrant 20% de rendement et placent tout leur argent dessus. Problème. Le risque de non-paiement est aussi bien plus élevé. Une vieille sagesse juive dit « Celui qui court après la richesse perd jusqu'à son pain ». La clé, ce n'est pas de parier gros, c'est de parier intelligemment. La stratégie de Diego fonctionne parce qu'elle repose sur la discipline, les données et la patience. Il ne cherche pas à doubler son argent en 6 mois. Il construit un revenu stable, sans stress. Exemple de croissance réelle. Imaginons un investissement de 10 000 € à 12% d'intérêt composé annuel. 1 an, 11 200 €. 3 ans, 14 100 €. 5 ans, 17 600 €. 10 ans, 31 060 €. 15 ans, 54 600 €. 20 ans, 96 500 €. La différence? La réinvestissement systématique. Ne pas retirer les bénéfices, mais les laisser fructifier. C'est ainsi que l'on traite le capital comme un actif, pas comme une récompense immédiate. Comme le disent les sages, n'est pas riche celui qui a beaucoup, mais celui qui sait faire fructifier ce qu'il a. Pour qui est cette stratégie? Ce modèle est idéal si tu veux investir sans créer de produit ni vendre quoi que ce soit. Tu recherches l'automatisation. Tu es prêt à assumer un certain niveau de risque. Tu veux un flux de trésorerie mensuel, pas seulement une valorisation de capital. Tu préfères garder le contrôle sur tes choix d'investissement et pas besoin d'être millionnaire pour commencer. Tu peux débuter avec 100, 200 ou 500 € selon la plateforme. L'important, c'est de commencer. Et pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que, comme toute stratégie vraiment rentable, cela demande du temps, de l'apprentissage et de la discipline. Ce n'est ni un schéma rapide pour s'enrichir, ni une tendance éphémère. C'est une stratégie solide qui fonctionne si tu es prêt à t'y tenir. Les résultats sont exponentiels, mais pas immédiats. Beaucoup abandonnent après 2 mois sans résultats visibles. Et c'est là que des profils comme Diego se démarquent. Ils persévèrent, ajustent, réinvestissent et croissent. C'est le même principe que suivaient les commerçants prospères du shtetl. Travailler avec patience, diversifier toujours et garder le cap à long terme. Erreur à éviter 1. Investir tout sur des prêts risqués sans en comprendre les conséquences 2. Prêter à seulement 5 personnes. Si une ne rembourse pas, l'impact est lourd 3. Ne pas lire les conditions des plateformes 4. Réinvestir automatiquement sans vérifier les paramètres 5. Retirer les profits trop tôt, ce qui bloque l'effet composé. Chacune de ces erreurs peut limiter ta croissance ou te faire perdre de l'argent. La grande leçon, Diego n'a pas de MBA, ne travaille pas à Wall Street, ni n'a de contact à la Silicon Valley. Il a ce que tu peux avoir aussi, des informations fiables, de la discipline et un accès à Internet. Pendant que d'autres laissent dormir leur argent à 1%, ils prêtent comme une banque à 10 ou 12%. Pendant que d'autres cherchent des idées de business compliquées, il choisit un modèle simple, automatisé et rentable. Et toi aussi, tu peux le faire. Avec un compte sur une plateforme fiable, une stratégie bien pensée et la décision ferme de construire ta liberté financière dès maintenant. Parce que si tu ne commences pas aujourd'hui, dans 10 ans, tu regretteras de ne pas avoir commencé hier. Les erreurs qui maintiennent la majorité dans la pauvreté.
Il y a 2 ans, lors d'une conférence sur l'investissement à Guadalajara, j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont profondément marqué. Le premier était Javier, un médecin de 45 ans qui gagnait 8 000 € par mois, mais vivait d'un salaire à l'autre. Le second était Luis, un professeur de 32 ans qui gagnait 2 000 € mensuels, mais avait déjà accumulé plus de 50 000 € en investissement. Quelle était la différence entre eux? La mentalité. Javier avait une mentalité de salarié. Pour lui, l'argent se gagnait en travaillant plus d'heures et se dépensait dans des choses qui donnaient l'illusion du succès. Luis, au contraire, pensait comme un investisseur. Chaque euro était un soldat envoyé pour en générer d'autres. Cette différence de pensée n'est pas nouvelle. Dans les communautés juives traditionnelles, on enseigne dès le plus jeune âge à faire travailler l'argent pour soi. Non pas comme un luxe, mais comme une stratégie de survie, dans des contextes où les grandes propriétés étaient souvent inaccessibles, mais où les idées, le commerce et l'éducation financière ouvraient la voie à l'indépendance. Et cette vision, de long terme, de semer aujourd'hui pour récolter demain, est littéralement ce qui distingue ceux qui construisent leur richesse, de ceux qui restent bloqués toute leur vie. Voici les 7 erreurs les plus courantes qui perpétuent la pauvreté. 1. La gratification immédiate. Nous voulons des résultats tout de suite. La voiture neuve, les vacances de luxe, les vêtements de marque, le dernier modèle de smartphone. Mais chaque euro dépensé dans un luxe inutile est un euro qui ne travaille pas pour ta liberté financière. Savais-tu que Warren Buffett conduit une Toyota Camry de 2014 et vit encore dans la maison qu'il a achetée en 1958? Tu penses qu'il ne pourrait pas se permettre mieux? Un entrepreneur juif que j'ai rencontré à New York disait quelque chose de similaire. Je pourrais vivre dans un penthouse à Manhattan, mais je préfère posséder 12 appartements qui m'assurent la liberté. Simplicité extérieure, stratégie intérieure. 2. Le manque d'éducation financière. On nous apprend à extraire des racines carrées et à réciter des dates historiques, mais jamais à comprendre les intérêts composés ou les bases de l'investissement. Et ce n'est pas un hasard. Le système a besoin de salariés, pas d'investisseurs. Dans de nombreuses familles juives, parler d'argent n'est pas un tabou. Dès l'enfance, on apprend à épargner, à négocier, à réinvestir. Cette transmission informelle, mais très concrète, fait la différence sur plusieurs générations. Troisième, la peur paralysante. Et si je perds mon argent? Et si l'investissement échoue? Et si ça ne marche pas? Mais la vraie question devrait être, et si ça marche? La peur de perdre pousse beaucoup de gens à perdre chaque jour à cause de l'inflation, simplement parce qu'ils laissent leur argent dormir sur un compte. Comme dit dans le Talmud, celui qui a peur de semer pour ne pas perdre la graine ne récoltera jamais. Quatrième, le manque de patience. Beaucoup veulent devenir riches en 6 mois, mais la richesse durable se construit sur des années, voire des décennies. Jeff Bezos a mis plus de 20 ans pour devenir l'homme le plus riche du monde. Buffett a accumulé 99% de sa fortune après 50 ans. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et là encore, la vision juive du legs familial est centrale. On pense en génération, pas en caprice. 5. Ne pas automatiser ses investissements. Les personnes riches ne comptent pas sur leur volonté pour investir. Elles ont des systèmes automatiques qui prélèvent une somme chaque mois pour l'investir avant qu'elles ne puissent la dépenser. Elles paient d'abord leur « mois du futur », puis leurs dépenses. Comme disait le grand-père d'un commerçant séfarade à Buenos Aires, « Chaque shekel que tu n'investis pas est une journée de travail offerte sans retour. » 6. Se comparer aux autres. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'air millionnaire. Mais beaucoup de ces luxes sont achetés à crédit. Pendant que tu te compares, eux s'enfoncent. La vraie richesse est silencieuse et discrète.
Tu le comprends quand tu découvres que certaines familles très prospères portent les mêmes vêtements depuis des années, mais possèdent des actions, des biens immobiliers, des entreprises. Septé, chercher des raccourcis. Il n'existe aucune formule magique ni système secret pour devenir riche en 30 jours. La vraie richesse se construit avec des principes simples, appliqués de manière constante pendant des années. Dans les yeshivot, écoles religieuses, on étudie la Torah pendant des années, sans chercher de résultats immédiats. Il en va de même avec l'argent. Celui qui sème avec patience récolte sans précipitation. Mais l'erreur la plus grave de toutes, c'est celle-ci, ne rien faire. Connaître ces 4 modèles de revenus et ne rien faire, c'est comme ne rien savoir. La différence entre celui qui avance et celui qui stagne n'est pas la connaissance, c'est l'action. Comme on le répète souvent dans les foyers juifs, avant de se lancer dans quelque chose, n'est pas sage celui qui sait, mais celui qui agit. La stratégie secrète de Warren Buffett. Ce que tu t'apprêtes à lire, c'est ce que Warren Buffett applique depuis plus de 60 ans et qu'il explique rarement en détail en public. Il ne s'agit pas d'un business en particulier, mais d'une philosophie d'investissement capable de transformer n'importe quel actif en une machine à générer de la richesse exponentielle. En termes simples, la règle du 20% composé. C'est la raison pour laquelle Buffett a obtenu une croissance moyenne de 20% par an, pendant 6 décennies consécutives. Comment fonctionne cette stratégie? Au lieu de disperser son argent dans des centaines de petites positions, Buffett concentre 80% de son capital sur ses 5 meilleures idées. Mais il n'investit pas dans n'importe quoi. Il ne place son argent que dans des entreprises qui respectent 3 critères inébranlables. 1. Des business qu'il comprend parfaitement. Deuxième, des entreprises avec un avantage concurrentiel durable. Troisième, une gestion solide, honnête et expérimentée. Il résume cela ainsi: miser gros quand les probabilités sont en ta faveur. C'est comme au poker. Tu ne joues pas toutes les mains, mais quand tu en as une bonne, tu y vas à fond. La majorité fait exactement l'inverse. Elle mise gros sur ce qu'elle ne comprend pas et avec peur sur ce qu'elle maîtrise. Ce principe a des racines profondes dans l'enseignement juif sur l'argent. Mieux vaut peu et sûr que beaucoup et incertain. Dans le Talmud, par exemple, il est recommandé de diviser son capital en 3 tiers. 1 tiers dans la terre, 1 tiers dans le commerce, 1 tiers en liquidité. Pourquoi? Parce qu'une diversification responsable protège mieux que l'enthousiasme. Appliquer cette philosophie aux 4 modèles. Tu connais déjà les 4 modèles de revenus. En appliquant la règle du 20% composé, voici un plan étape par étape pour générer jusqu'à 23 860 € mensuels en 3 ans. Étape 1. Immobilier et REIT. 40% du capital. Commence avec 1 000 € dans des REIT qui versent des dividendes mensuels. Active la réinjection automatique des dividendes. Chaque mois, ajoute 200 € supplémentaires. Après 3 ans, tu auras plus de 10 000 € qui travaillent pour toi et environ 1 000 € de revenus passifs mensuels. Dans de nombreuses communautés juives d'Europe de l'Est, l'une des clés était d'investir dans des biens ou dans des parts de commerce, générant un revenu régulier, même avec peu de capital. L'approche était toujours la même, générer un flux constant. Étape 2, actions à dividendes aristocratiques, 30%. Choisis 5 entreprises solides issues de secteurs différents. Consommation, Coca-Cola, santé, Johnson & Johnson, technologie, Microsoft, finance, JP Morgan, industrie, 3M. Investis le même montant dans chacune. Réinvestis tous les dividendes automatiquement. La discipline de Buffett vient du fait d'appliquer la même méthode chaque année, sans céder à la panique dès que le marché bouge. Comme dans la tradition juive de l'étude quotidienne, ce n'est pas la variété qui compte, mais la constance.
Étape 3. Crée ton propre produit numérique, 20%. Conçois une solution digitale basée sur un problème réel que tu as résolu. Exemple. Comment j'ai organisé mes finances en 30 jours, mon système pour me lever à 5 heures du matin sans souffrir. Les gens ne paient pas pour des idées vagues, ils paient pour des solutions précises, utilisent des entonnoirs de vente automatisés et des plateformes comme Hotmart, Udemy, Teachable. Le principe est le même que celui utilisé depuis des siècles par les familles juives commerçantes. Créer de la valeur une fois, la vendre plusieurs fois. Un livre, une méthode, une recette. Ce qui compte, c'est que cela résolve un problème concret. Étape 4. Prêt entre particuliers, 10%. Commence avec des catégories A et B plus sûres. Une fois que tu maîtrises le système et que tu touches des intérêts, tu peux allouer une partie à des prêts à rendement plus élevé. Ce modèle existe depuis des siècles. La figure du prêteur communautaire, présente dans de nombreuses cultures juives, fonctionnait sur le principe de gagner avec les intérêts, mais sans abuser ni mettre en péril tout le capital. La clé, ce n'est pas de le faire une fois, c'est de le répéter. Buffett ne s'est pas enrichi grâce à un seul coup de génie. Il s'est enrichi parce qu'il a répété le même processus pendant 60 ans, sans jamais dévier. Ton succès ne dépend pas de l'investissement parfait, il dépend de ta capacité à suivre le plan, même quand tu n'en as pas envie, même quand tu doutes. Et si le marché chute, ne vends pas. Et si tes amis se moquent de ta stratégie, ignore-les. Et si quelqu'un te propose de devenir riche en 30 jours, ne tombe pas dans le piège. Reste fidèle au plan. Parce que le plan fonctionne si toi, tu ne l'abandonnes pas. Le calendrier vers ta liberté financière. Tu connais déjà les 4 modèles économiques. Tu sais quelle mentalité il te faut adopter. Et tu as entre les mains la stratégie que Warren Buffett applique depuis plus de 60 ans. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et pour que tout cela ne reste pas théorique, voici un calendrier précis de ce à quoi tu peux t'attendre si tu suis ce plan pas à pas pendant les 3 prochaines années. Mois 1 à 6, le début avec des doutes. Durant les premiers mois, il est fort probable que tu ressentes de l'incertitude. Les revenus seront faibles et tu te demanderas si tout cela fonctionne vraiment. C'est normal, tu es en train de semer. Ce que tu dois faire à cette étape, commencer avec de petits montants. Apprendre comment fonctionnent les différents systèmes. Automatiser autant que possible. Mois 6 à 12, premier résultat concret. C'est ici que la magie commence. Tes premiers dividendes commencent à s'accumuler. Tes produits numériques commencent à se vendre. Tes prêts génèrent des intérêts. Tes REIT versent des bénéfices chaque mois. Tu verras que le système fonctionne et cela te donnera la motivation pour continuer. Année 1 à 3. La puissance des intérêts composés. Voici le point de bascule. Les revenus augmentent de mois en mois, car tu ne gagnes plus uniquement sur ton capital initial. Tu gagnes aussi sur les bénéfices réinvestis. La boule de neige se met en mouvement, et à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Après la 3e année, liberté financière en pilote automatique. À ce stade, si tu as été constant et que tu as investi chaque mois dans le système, tu pourrais générer entre 3 000 et 5 000 euros par mois de revenus passifs. Et le plus beau, c'est que tu ne travailles plus pour cet argent. C'est ton argent qui travaille pour toi. Ce que tu viens d'apprendre vaut des milliers d'euros. Beaucoup de gens paient des sommes énormes en coaching ou en consulting pour obtenir cette information. Toi, tu l'as gratuitement. Mais il y a une condition. Tu dois passer à l'action. Souviens-toi, la différence entre les riches et les pauvres ne réside pas dans la chance, ni dans le niveau d'études, ni dans les origines. Elle se trouve dans les informations qu'ils détiennent, et surtout dans ce qu'ils en font. Aujourd'hui, toi aussi tu as ces informations. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Ta liberté financière n'est qu'à une seule décision de distance.
Et cette décision n'est pas pour demain, ni pour quand tu auras plus d'argent. Elle est pour maintenant. Mais avant d'appliquer ce plan, tu dois regarder la vidéo suivante, dans laquelle j'explique les règles financières juives qui sont à la base de toute cette stratégie. Ce sont des principes millénaires qui ont permis de construire de la richesse en silence pendant des générations. Et sans les comprendre, toute tentative d'appliquer ce que tu viens de lire risque d'échouer complètement. On se retrouve là-bas, famille.